C'est Paris Bike. Aujourd'hui on va se faire un petit midnight vlog, si on peut appeler ça comme ça. Ah bah V mon gars en Goldwing ou je sais pas quoi. Le V de minuit on va dire. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? C'est que dans cette vidéo là, vu qu'on est sur Paname et que c'est le soir, on est dimanche soir là, pour vous situer un peu le bail, tu vois, il est presque 21 h. Je vais juste aller faire un petit truc, retendre la chaîne chez un pote, bref. Et je vais en profiter pour vous raconter un peu ce qui s'est passé après les Z800, parce qu'en fait il y a plein de gens qui savent pas en fait qu'est-ce qui s'est passé après les Z800 en fait, c'est ce que je veux dire. Et du coup je vais vous redire un peu pourquoi je l'avais revendu, etc., etc. Donc pour ceux qui s'en battent les couilles de ma life, ils peuvent se barrer tout de suite parce qu'il n'y aura pas grand chose sur la vidéo à part dire ce que j'ai à dire quoi. Déjà la première chose à savoir, c'est que le Z800, bon, je commençais un petit peu à en avoir marre par rapport à la bride, par rapport à son poids, par rapport à sa hauteur de selle. C'était vraiment les trois trucs moi qui m'emmerdaient de ouf. Et j'ai un pote en fait qui m'a dit voilà, maintenant que t'as ton A, machin, etc. Moi je me suis dit vas-y, je vais pas la débrider, machin, parce que sinon je vais devoir payer le débridage. Va falloir que je repaye la carte grise. En plus de ça, après, il faut que tu passes ta passerelle. Enfin bref, moi j'avais vraiment pas envie, tu vois, de remettre de l'argent dans le Z800, sachant que t'étais en A maintenant, à la limite tu pouvais changer de moto et prendre ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc il s'est passé que voilà, quoi, lui il m'a appelé, il avait un CBR 600RR et je voulais absolument passer sur une sportive, tu vois. Donc j'ai pris ce petit CBR 600RR. Je l'avais essayé vite fait, mais c'était presque à la campagne quoi que je l'avais essayé. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas pu l'essayer en ville en fait. Du coup pour moi c'était moi je me dis bon bah c'est bon, vas-y je la prends, tu vois. Sauf qu'après, plus le temps passait, plus je me disais bon je payais cher pour l'assurance, pour un truc qui date de 2011 parce qu'elle était 2011. Alors attendez, juste pour qu'est-ce qu'il me fait faire là? Qu'est-ce qu'il me fait faire là, je comprends rien. Pourquoi il me dit de retourner en arrière? C'est un malade mental le mec. En bref, je vais passer par là. Et après en réfléchissant un peu, je me dis putain merde, à l'assurance en plus où j'étais à l'époque, je me disais merde, putain en plus c'est moins cher ailleurs et tout, là si je prends un 1000 limite c'est le même prix. Je me dis putain c'est un peu bizarre quoi. Ah oui, c'est cette pompe à essence là qui voulait que je prenne, d'accord, vas-y go. Histoire d'être tranquille, je vais aller mettre de l'essence. Ah oui c'est vrai, vas-y, on va aller mettre de l'essence d'abord. Parce que j'en étais, putain j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui au fait, je dis ça pour toute la vidéo, ce que je vais dire, hein, mais en gros, venez pas me dire oui moi j'ai eu cette moto là et je trouvais que ça avançait très très bien déjà, je sais pas quoi, je sais pas les gars, moi c'est moi, vous c'est vous, chacun a des ressentis différents, chacun pense ce qu'il veut. Moi ce que je vais dire dans la vidéo c'est exactement ce que j'ai ressenti moi et c'est pour ça que je l'avais changé cette moto là. Bref. Le truc c'est qu'elle était un peu chère je trouve pour l'assurance. En tout cas pour le prix que je devais payer, je trouve que c'est un peu cher quoi. Et il n'y a pas que ça en fait. C'est que à force de rouler avec dans Paname, alors oui c'est une moto qui est ultra genre elle te met la confiance de ouf. Enfin, le CBR 600RR c'est un truc de ouf pour ça. C'est que tu as l'impression que tu peux tout. Tu t'es un pilote de moto GP quand tu as cette moto là. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec cette moto. C'est pas une moto qui te fera peur, c'est pas une moto qui va te mettre dans le mal ou quoi, tu vois. Mais vraiment tu fais ce que tu veux avec ce genre de bécane, vraiment. Il est 98 là ou pas? Ouais. Bah là-bas aussi en fait. On va se mettre plutôt là. Voilà. Ça fait bizarre maintenant avec leur nouveau nom là, ça fait vraiment chelou, bref. Bon, ouais, les amis, c'est bon, j'ai mis de l'essence. Donc, allez, let's go. Toi, je pense que c'est bon. Allez, vas-y, arrête de faire chier là. Donc, ouais, je disais que c'était une moto qui était super. Qui te mettait vachement à l'aise en fait. Qui te mettait vachement en confiance. Très légère, toute base de selle d'ailleurs. Hein. S'il y a des gens petits parmi vous, vraiment genre 1m70 ou peut-être même encore un petit peu moins peut-être, franchement vous pouvez y aller sans problème, elle est nickel hein, pour les petites tailles cette bécane hein. Elle avait vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment du mal à reprendre à bas et mi-régime. Genre
il fallait vraiment à chaque fois, putain, que dès que tu veux te faire un petit kiff, tu sais, un endroit où tu sais qu'il n'y a jamais personne, c'est une grande ligne droite, il n'y a pas trop de danger, machin et tout. À chaque fois que tu voulais te faire un kiff pour tarter, et ben en fait, il fallait soit que tu descendes 2 rapports comme un gros bourrin, soit soit que tu laisses monter les tours comme un connard. Mais genre c'est ultra chiant quoi, tu vois. Autant une moto comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des pistards d'ailleurs. Il y avait vraiment plein de potes en plus qui m'avaient prévenu de ça, ils m'avaient dit fais gaffe parce que les 600 sportives elles sont très creuses à bas et mi-régime, hein, surtout à bas régime machin. Et je fais ouais mais bon ça ira toujours plus vite que mon Z800 quand même, ou ça ira toujours... Ouais en fait je me disais ça quoi. Je me disais de toute façon ça sera toujours plus puissant que mon Z800 qui lui était bridé en 47 chevaux je rappelle. Le problème c'est que mec, le Z800 sur l'accélération, le comportement moteur et tout, il était 2 fois plus violent, 3 fois plus violent que le CBR. Et quand je parle par rapport au CBR, je parle vraiment à mi et bas régime les gars, je vais pas parler au régime, ça n'a rien à voir. Je me dis mais putain, mais est-ce que j'ai choisi la bonne moto ou comment ça se passe là, parce que c'est débile. Attends, je revends une moto qui est dans un état impeccable, je la revends, je me prends une autre moto qui est beaucoup plus vieille, mais genre vraiment beaucoup plus vieille, et le truc il a moins de tarte à bas régime et mi-régime que ce machin qui était bridé quoi. Alors que là il en fait là, alors que le CBR il faisait 120 chevaux au moins, hein, tu vois. Il faisait au moins 120 chevaux, ça c'est sûr. Je me dis mais putain mais vas-y quoi, c'est useless ce que j'ai fait en fait, tu vois. Et c'est là où je me suis dit vas-y non c'est mort, je peux pas la garder. Elle avait 30 000 bornes, hein, je vais être totalement transparent avec vous. Et même 30 000 bornes avec les jours et les mois qui ont passé, je me suis dit non je pense que je vais essayer de prendre un truc qui a moins de bornes, qui a moins de vécu. Et peut-être même me rabattre sur du neuf, hein, je savais pas encore. Donc voilà, il y a ça, plus le fait, comme j'ai dit dans la vidéo du Vexin, que ça me saoulait de rouler sur Paname parce que en ce moment c'était n'importe quoi, les gens ils roulaient n'importe comment et c'était chiant. C'est pour ça que là j'en profite pour faire ce genre de vlog comme ça la night. Je sais que je serai déjà un peu plus tranquille. On est un peu plus là pour parler en fait. Tu es en train de taper les petits axels ou quoi. Là on se parle juste entre nous, je parle juste là, je me confie un peu à vous, tu vois. Donc voilà, il y avait plusieurs points, donc les 30 000 km, le fait qu'elle avait vraiment rien dans le ventre à bas et mi-régime, et ça c'était toutes les... Tu prends une R6 c'est pareil, hein, de toute façon. Tu prends une R6 c'est exactement la même chose, tu prends un CBR 600 c'est la même chose, toutes les 600, vraiment 600 pile, genre même les anciens ZX 6R, vraiment les 600, c'était pareil, c'est la même merde, exactement le même problème quoi. Et du coup, je me suis dit bon, réfléchis à ce que tu prends, il n'y a plus de GSX-R 750, et quand elles existent, soit elles les vendent parce qu'il y a un truc bizarre dessus, soit elles ont trop de bornes, tu vois. Donc là, au bout d'un moment, mec, tu fais quoi? Tu veux te prendre quoi? Un 1000 est-ce que tu veux te prendre un 1009 qui est récent, genre un nouveau, les derniers GSX-R et compagnie en 1000? Le problème, c'est que c'est trop cher, et là, en assurance, il t'explose encore plus, tu vois, quand c'est du neuf. On me dit, bon, il reste quoi d'autre, tu vois? Là je regarde, en neuf il y a quoi? Il y a le R6, il y a la R6 pardon, R6 la dernière qui ressemble à un R1 qui est très jolie d'ailleurs. Et il y a le ZX6R. Et Alexis, je te passe un petit bonjour frérot. Alexis me disait, écoute moi j'ai pris le ZX parce que le concess m'a dit que pour rouler en ville et un peu dans les milieux où nous on évolue, on roule, ça sera plus sympa pour toi de rouler avec le ZX que de rouler... Putain c'est quoi ici ça? What the fuck, c'est quoi ici? C'est un aéroport ou quoi frérot? Le concess lui disait carrément ouais prends plutôt le ZX parce que il sera peut-être plus sympa pour toi à rouler dans ville ou en région parisienne et compagnie. Et il avait pas tort parce que c'est vrai qu'après j'ai commencé à vérifier un peu à droite à gauche les dires tu vois. Et en fait la R6 c'est pas du tout la R6 la dernière, hein. Je parle bien de la dernière les gars, hein, celle qui a la gueule du R1 tu vois. Cette R6 là je trouve qu'elle vaut vraiment pas le coup, malgré qu'elle soit mais magnifique hein, mais vraiment elle est très jolie. Mais elle vaut pas le coup pour plein de raisons quoi. Elle a moins de techno, tu vois, elle a moins de techno en fait que le ZX. Elle est plus chère et elle est moins puissante tu vois. Encore tu me dirais, vas-y je vais l'acheter aux US, je la fais importer et tout machin, ok. Vas-y je l'achète en Inde, je la fais importer, ok pas de souci. Mais l'acheter ici en France c'est une grosse connerie parce que l'Euro 4 a tellement explosé leur moteur. Ils ont tellement explosé qu'elle est moins puissante s'il te plaît que l'ancienne R6 tu vois. Ce qui est complètement con au final. Tu dis mais attends mais c'est débile tu vois. Le but, regarde tu les vois dans l'évolution des motos, les motos juste, elles deviennent de plus en plus puissantes tu vois.
Surtout quand on se parle de sportif, tu vois, on se parle de trail ou de roadster, à la limite je pourrais comprendre, tu vois. Mais on se parle quand même de véritables sportifs, de petites hypersports nerveuses et tout machin. Et les gars, tu regardes et c'est moins puissant que l'ancienne R6, tu vois. Parce que t'as... En gros, si tu voulais atteindre la puissance du ZX6R sur la R6, il aurait fallu dépenser minimum 2000 € en plus sur la moto, sachant qu'elle coûte, je crois, 14 000 ou un truc comme ça, quoi. Donc elle était super chère, et si tu voulais la même puissance que le ZX, bah il fallait rajouter une ligne complète, il fallait rajouter ça, il fallait rajouter ci. Et moi franchement je me dis mais vas-y fuck quoi, ça me saoule, tu vois. C'est vrai qu'elle est belle, mais bon, il n'y a pas que la beauté de la moto, il y a aussi les perfs, il y a aussi les technos qu'elle propose, etc., etc. Mec, elle a même pas de jauge à essence la R6, quoi. Elle a pas de jauge à essence, frérot. Tu te rends compte, c'est chaud, quoi. Et tu payes ça 13 000 ou 14 000. Moi franchement tu vois, je me dis non c'est mort, vas-y je l'achète pas, tu vois. Et du coup Alex il me disait ouais vas-y prends-toi le ZX ou va l'essayer, tu verras il est super bien machin. Et la gueule on s'y habitue, parce que c'est vrai que j'avais du mal avec la face avant au début, ça me faisait trop penser au Ninja 400, tu vois. Mais c'est vrai qu'à force de regarder les photos machin et tout, et au bout d'un moment un jour je suis tombé sur une photo d'un mec, je sais pas où c'était, hein, sur Instagram forcément, mais d'un mec tu sais qu'il l'avait en noir, tu vois, bah, comme la mienne. Et je me dis non mais en vrai en noir elle est jolie, tu vois. Genre elle est super belle, vas-y je prends ça, tu vois. Donc voilà comment je me suis retrouvé avec le ZX6R. Et j'en suis très content. Pourquoi? Parce qu'il y a du traction control sur plein de positions, même si en soi toutes les positions du traction control servent à rien. La 1 c'est juste un petit truc on va dire de sécurité, la 1. Enfin le traction control niveau 1 c'est plus un peu de sécurité si tu veux avoir l'esprit un peu plus tranquille quand tu prends des virages, quand tu accélères, etc., quand tu freines machin et tout. Le traction control sur niveau 3 comme il est là maintenant c'est plus quand il pleut, tu vois, c'est ce que moi j'ai oublié de l'enlever. Et en fait là quand tu as le traction control sur 3, la moindre accélération qui pousse en fait il s'active tout le temps, donc t'as des coupures au niveau des gaz quasiment en permanence, donc au final ça sert à rien en fait d'avoir le traction control sur 3, tu vois. Il faut le mettre au moins à 1, et à 1 il est pas trop intrusif sur le moteur et ça te laisse t'amuser un peu et ça te sauvegarde encore un peu, tu vois. Donc tu as le traction control, tu as une jauge à essence, excusez-moi mais il y a une jauge à essence, voilà. Moi j'ai pas envie de me faire chier à me dire putain combien de kilomètres j'ai fait, tu vois, c'est chiant. Il y a une jauge à essence, c'est la moindre des choses d'avoir une jauge à essence. On est en 2019 les gars, une moto qui a pas de jauge à essence qui vient de sortir, franchement c'est chaud, hein, je vous le dire. Enfin moi c'est personnel hein, ce que je dis, hein. Moi en tout cas je trouve c'est chaud. Il y a le traction control, il y a le shifter les gars, le shifter up seulement, mais shifter quand même. Shifter ultra smoothie, et ça vous pouvez le demander à n'importe qui. Le shifter les gars, on dirait du beurre quoi. Genre moi je fais ça, regardez. Moi je sens rien, je sens quasiment aucun à-coup les gars hein, sur ce truc, hein. C'est un truc de dingue, moi je trouve ça ouf franchement. Putain il fait froid par ici quand même, je sais pas où on est là mais... Ah bah on est au bois de Vincennes quoi. En bref. Donc voilà les gars, plusieurs raisons, voilà. C'était à peu près ces raisons là. Alors oui j'ai regretté un peu le Z800, la vente du Z800, mais malheureusement j'avais pas le choix, j'aurais bien kiffé le garder, mais je pouvais pas le garder. J'avais pas les moyens pour ça, et je voulais absolument avoir une sportive quoi. Parce que c'est les motos que j'adore, c'est pourquoi je suis allé passer le permis mec, il y a 4 ans tu vois. C'est pour ça que j'ai passé le permis, c'était pour avoir ce genre de mécano. Putain c'est vraiment glauque Vincennes le soir, hein, putain. Le gars il fait night hein. Oh putain mais... Oh putain c'est flippant mon gars. Putain y'a personne mec. J'aurais jamais dû passer par là en vrai gros. Je vais me faire attraper par un monstre ou un bail dans le genre c'est sûr. Et en retour je passe, même pas en rêve je passe par là hein. Je vais demander, même si je dois faire un détour de 10 minutes mon gars, jamais de la vie je passe par là. Attends c'est tout droit ou pas? Ouais c'est tout droit. Dieu seul sait ce qui se passe dans ces bois les mecs hein. Je vous le dis hein. Ah, il doit s'en passer des saloperies là-dedans. Alors est-ce que je passerai un jour sur un 1000? Je sais pas. Je sais pas parce que... Là vous allez me dire ouais mais le ZX c'est pas plus puissant, c'est entre guillemets pas plus puissant qu'un CBR 600RR. Alors c'est vrai, bon elle fait quand même presque 140 chevaux hein. Je pense que si tu changes le pot tu gagnes encore un petit peu. En vrai elle fait 136 ou 137 avec l'air forcé. Donc je pense que si tu changes le pot t'es presque à 140. Donc déjà on est bien au-dessus d'un R6 récent. Et on est bien au-dessus d'un CBR 600RR déjà. Mais ce qui est bien, c'est que la démultiplication, si tu veux, des rapports de comment a été fait la moto, le moteur, etc.
on a un moteur, si tu veux, qui va être bien plus sympa à bas régime et à mi-régime que n'importe quel autre 600 en fait, à part bien évidemment le 675 Daytona, à part bien évidemment tout ce qui est GSX-R 750, toutes ces petites motos là qui sont bien au-dessus du 600 et qui viennent un peu amortir le fait que bas régime et mi-régime ce soit pas ouf, tu vois. Mais là du coup ouais, ça rattrape un peu le coup et du coup moi déjà ça me va mieux. Moi quand j'ai essayé un ZX 6R de 2014 pour faire déjà une idée de ce que c'était un ZX quoi, je me suis dit ah mais en fait c'est super sympa quoi, c'est beaucoup plus réactif et ça m'a rappelé un petit peu le comportement du Z800 en fait. C'est pour ça que je me suis dit bon bah banco quoi, ZX hein, direct. Bon bah voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a expliqué un peu le pourquoi du comment j'ai pris ZX6R, parce que la vidéo précédente que j'avais fait sur ZX6R, c'était pas trop pour vous parler pourquoi, même si je vous en avais parlé très rapidement, mais là j'ai vraiment voulu préciser pour que vous compreniez aussi mon choix, et que vous compreniez même pour votre choix à vous, même si vous êtes sur le point de passer sur une Sportive 600, au moins que vous sachiez un peu plus à quoi vous attendre, même si mon avis voilà, ne compte pas non plus que celui d'un autre, mais au moins ça vous donne quand même l'avis de quelqu'un qui a pu essayer quand même pas mal de sportives différentes, et que ce soit du 3 cylindres avec la MV Agusta, du GSX-R 750, etc. Au moins ça vous donnera un avis un peu plus complet si ça vous manquait aussi d'avis aussi de votre côté quoi. On se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt et peace guys.